Il dit usine de tomates. Parce que les Burkinabés utilisent beaucoup la tomate. Il n'y a pas un pays, écoutez-moi très bien, il n'y a pas un pays qui n'utilise pas beaucoup la tomate. Ça n'existe pas. Tous les pays de ce monde utilisent beaucoup la tomate. Donc lui, Ibrahim Traoré, il va faire tomate. Et usine de tomates. Implantation d'usine de tomates. Regardez comment aujourd'hui, dames et messieurs, le Burkina Faso fait l'exportation du tomate. Le Burkina Faso donne de la tomate à d'autres pays. Aujourd'hui, les Burkinabés, tellement qu'il y a tomate au Burkina Faso, tomate là c'est versé. Ils font boire de tomates, ils font tout. Il y a jus même de tomates. Il a réussi encore dans ce domaine. C'est pas encore fini. Regardez où il va frapper encore fort. Il va frapper fort. Implantation. Ibrahim Traoré a vu que dans son pays, on dit le sous-sol est pauvre. Mais comment ce pays, le sous-sol est pauvre et puis il y a de l'or, notamment à Kaya. Notamment à Kaya, où même les militaires ne pouvaient pas rentrer là-bas. Écoutez-moi très bien. Les militaires même ne pouvaient pas rentrer. Mais là-bas, là, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait là-bas? On dit le sous-sol est pauvre. C'est de l'or. C'est de l'or. Là-bas, là, c'est or. C'est de l'or que les gens ils étaient en train de tirer dans le sous-sol. Les gens ils étaient en train d'enlever l'or là-bas. Beaucoup d'or. Beaucoup d'or. C'est de l'or. Ils ont pris là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vu qu'ils ont vu qu'il y a l'or, il va dire, on va parler de implantation. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Implantation de usine de transformation. Non. Usine de transformation d'or. Usine de transformation de quoi? Usine de production d'or, non? Ou bien de transformation d'or. Un truc comme ça. Mettez-moi ça en commentaire. Usine de transformation d'or. Usine de production de résidus d'or. Ou bien de raffinerie d'or. C'est quelque chose, c'est pareil. Prenez un, laissez un. Voilà. Usine de raffinerie d'or. Ou bien de transformation d'or en produit. Je ne sais pas quoi là. C'est quelque chose, raffinerie d'or. Voici comment le président Ibrahim Traoré va parler de ça. Il faut que vraiment on construise ça rapidement. Et ils ont construit une usine de raffinerie d'or au Burkina Faso. Usine de raffinerie d'or au Burkina Faso. Et voyez-vous, voyez-vous quelque chose? Ça va vous étonner. Quand on extrait de l'or dans un pays, en Afrique, hein, quand on extrait de l'or, il y a ce qu'on appelle le résidus minier. Le résidus minier, ça veut dire que l'or là, quand on finit de travailler l'or, saleté de l'or, on appelle ça résidus. Saleté de or là, on ne jette pas. En réalité, dames et messieurs, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La saleté de l'or, on appelle ça résidus minier. On met ça dans les gros sacs. Les bouquets, comment ça? Les gens, au lieu de travailler avec ça, les gens ne savaient pas qu'on travaillait ça. Il y a des pays qui venaient prendre pour aller dans leur pays avec, pour aller travailler ça là-bas. Eux, ils disent qu'ils ont une usine de ça chez eux. Comme les bouquets, comme dans les pays africains, eux n'ont pas d'usine pour ça. Donc, je ne vais pas citer le nom de ces pays. Moi, Mika, je ne vais pas vous citer le nom de ces pays. Mais ces pays-là disent que eux là, ils savent comment travailler la saleté de l'eau qu'on appelle le résidus minier. Eux peuvent travailler ça, puis ça va donner quelque chose. Donc ils prennent ça dans des gros sacs, dans les conteneurs, et puis vont avec ça dans les pays. Ibrahim Traoré dit désormais, écoutez, désormais, personne ne va aller avec ça dans son pays, ça ne bouge plus.
Le résidus minier va rester au Burkina Faso. Et les Burkinabés ont fait l'usine de ça. Eux maintenant, désormais, le Burkina Faso a ce qu'on appelle usine de production de résidus ou de transformation de résidus miniers au Burkina Faso. Désormais, le Burkina appelle les pays voisins. Le Burkina appelle les pays voisins à venir. Au lieu que les gens viennent prendre vos résidus miniers pour aller avec ça quelque part, pour aller avec ça dans les pays, pour aller travailler là. Venez avec vos résidus miniers au Burkina. Les Burkinabés vont travailler. Et puis vous allez faire colo-colo. 50-50. Ou bien si vous voulez, vous allez faire un marché. Est-ce que vous comprenez? Vous allez faire un marché de ça. Au lieu que... parce que quand ça va dans les pays là, c'est cadeau. Quand ça va dans d'autres pays là, c'est cadeau. Donc venez avec ça au Burkina. On va faire 50-50. On fait gay. Nous, on peut transformer ça au Burkina. Nous, on peut transformer ça. Voilà, voici le message. Par ce qu'on appelle l'usine de raffinerie d'or au Burkina Faso. On va continuer encore plus loin. Dames et messieurs, arrêtez de m'emmerder, monsieur Domifa, arrêtez de m'emmerder. Si c'est résidus minier, prenez un et puis laissez un. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Prenez un dedans et puis vous laissez un dedans. Aïe! Aïe! C'est difficile à comprendre. Prenez un, laissez un. Résidus minier. Où est la différence qui est dessus? Où est la différence? Prenez un, laissez un. Vous ne chauffez pas ma tête ici là. Ne chauffez pas ma tête. Voilà, on continue la famille. Vous savez, il va vous dire quelque chose de très important. Il y a un certain général, le général Michael Langlais. Ce général Michael Langlais est quelque part à Washington. D'après ce général Michael Langlais, il travaille à la présidence de Washington. Je ne vais pas trop parler de ce général Langlais. Je ne vais pas trop parler de lui. Mais ce général Langlais s'est levé un matin. Et ce général Langlais est venu s'arrêter devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il est venu il est venu s'arrêter devant nous. Et puis ce général Langlais a déposé une caméra devant lui. J'aimerais m'adresser au général Michael Langlais solennellement. Solennellement. Monsieur le général Langlais, vous avez tenu des propos. Et moi, je ne sais pas, peut-être avant de tenir ces propos, je ne sais pas si vous avez fait des recherches. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches vraiment avant de tenir ces propos-là. Monsieur le général Langlais. Monsieur le général Langlais dit que il y a le président du Burkina Faso qui vole. Il vole ce qu'on appelle l'or du pays. Il vole l'or du pays. C'est-à-dire qu'il lui dit, Ibrahim Traoré vole l'or du pays. C'est ce que le général Langlais a dit, que IB vole l'or du pays. Le général Langlais a dit quelque chose encore. Que IB est en train de voler les ressources du pays. Mais monsieur le général Langlais, peut-être que vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes pas informé. Il y a une ville qu'on appelle Kaya. À Kaya, là, les militaires ne pouvaient pas entrer là-bas, étant donné que lui-même, Ibrahim Traoré, il est militaire de base. Et en plus d'être militaire, il est capitaine de l'armée militaire. Il est capitaine de l'armée. Capitaine. C'est pas les grades bizarres. Vous êtes général et vous connaissez, quand on dit on est capitaine, c'est-à-dire qu'on a un bataillon avec nous qu'on dirige. C'est pourquoi on dit on est capitaine.
Étant donné que lui-même, il est capitaine, il ne pouvait pas avoir accès là-bas. Étant burkinabé dans son pays, il ne pouvait pas avoir accès. Mais qui sont ceux qui étaient en train d'exploiter l'or là-bas, s'il vous plaît, monsieur le général? J'aimerais vous poser la question. Qui sont ceux qui étaient en train d'exploiter l'or là-bas? Étant donné que lui-même, il est burkinabé de base, ça fait 1. Son cordon ombilical a été enterré au Burkina Faso, ça fait 2. Il est capitaine de l'armée, ça fait 3. Mais lui n'a pas le droit de rentrer. Qui sont ceux qui étaient là-bas, alors? Ou bien ceux qui étaient là-bas, eux étaient plus mieux que lui. Lorsque le président Ibrahim Traoré, ils ont pris le pouvoir, il n'y avait pas réserve d'or au Burkina Faso. Ils ont trouvé que là-bas là, était vide. Il n'y avait pas réserve d'or. Et il y a des gens qui détenaient de l'or camouflé quelque part et qui faisaient le marché noir de ça. Pour dire que le Burkina avait réserve d'or dans le pays. Non, non, non. C'est des individus qui avaient vraiment mis la main dessus et ils faisaient leur marché tranquillement. On appelle ça le marché noir, dames et messieurs. Voici comment Ibrahim Traoré, ils vont tout faire pour exploiter Kaya. Ils vont tout faire pour avoir du matériel pour travailler. Ils vont tout faire pour faire certaines choses. Aujourd'hui, grâce à son excellence, monsieur le président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est en train de s'en sortir. Le Burkina Faso est en train de faire ce qu'on appelle des réserves d'or au Burkina Faso. Grâce à son excellence, monsieur le président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a construit aujourd'hui une usine de... On dit une usine ou bien une usine. Une usine. Une usine. Il y a rien sur Google. Il y a rien sur Google. Une usine, une usine. Il y a sur Google. Il y a sur Google. Une usine. Non, ça c'est YouTube. Une usine, ok. Grâce à son excellence, monsieur le président Ibrahim Traoré, on a ce qu'on appelle une usine maintenant au Burkina Faso. On a une usine là-bas. Une usine de raffinerie d'or au Burkina Faso. Grâce à son excellence, monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. Et vous osez vous asseoir dans vos fauteuils et tenir des propos divagatoires, des propos mensongers, des propos dignes de poursuite internationale contre vous. C'est-à-dire qu'on doit vous poursuivre. On doit vous poursuivre. Des propos diffamatoires à la personne d'un président de la République. C'est comme si vous ne le considérez pas en tant qu'un président. Vous ne le considérez pas en tant qu'un président. Mais tout le Burkinabé, le monde entier, à part vous, c'est-à-dire, à part vous, votre personne, là, à part vous, là, le monde entier le considère en tant qu'un président. Est-ce que vous comprenez? Vous ne le considérez pas en tant qu'un président. Le monde entier le considère en tant qu'un président. Vous êtes général, lui, il est président. Est-ce que vous comprenez un peu? Lui, il est président, il a des généraux avec lui. Il a des généraux, lui, avec lui. Est-ce que vous comprenez? Il est au-dessus des généraux. Il est au-dessus des généraux. Et vous osez vous adresser comme ça à lui. Après, écoutez-moi très bien. Après tout cela, le général Michael Langlais veut présenter ses excuses. Non seulement il a reçu un courrier international. Écoutez-moi très bien.
Non seulement il a reçu un courrier international pour accusation à la personne d'Ibrahim Traoré, accusation, diffamation sur l'autorité présidentielle. Il a reçu un courrier. Est-ce que vous connaissez Ibrahim Traoré? Est-ce que vous connaissez Ibrahim Traoré? Il y a l'ambassade du Burkina et il y a l'ambassade des États-Unis au Burkina. L'ambassade des États-Unis, là, ça se trouve au Burkina. Et Ibrahim Traoré était la personne même qui a protégé l'ambassade des États-Unis au Burkina. Parce que les Burkinabés se sont levés un matin. Tous les Burkinabés, si je m'en mettais moi en commentaire, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tous les Burkinabés se sont levés pour dire que eux là, ils vont enlever l'ambassade des États-Unis au Burkina. Parce qu'ils sont en train de faire la surveillance. Ils sont en train de les espionner. Si je mens, mettez-moi, Mika, tu es un menteur. Mettez-moi en commentaire, Mika, tu mens. Tous les Burkinabés, les jeunes Burkinabés se sont levés un matin. Personne ne leur a demandé quelque chose. Hein. Ils se sont levés, ils disent qu'eux, là, ils vont enlever l'ambassade des États-Unis au Burkina. Que l'ambassade ne doit pas rester là. Parce que c'est comme s'ils sont en train de les espionner à distance. Est-ce que moi, je suis là pour vous dire c'est faux? Ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Je suis là pour dire c'est faux, qu'ils ne sont pas en train d'espionner. Et je ne peux pas vous dire c'est faux. Je ne peux pas vous dire c'est vrai aussi. En tout cas, ça va aller. Les jeunes Burkinabés ne sont pas bêtes. Hein. Ils ne sont pas bêtes. Les jeunes Burkinabés, là, ils sont très, très intelligents. C'est le pays des hommes intègres. Ils sont très intelligents, ils ne sont pas bêtes. Voilà. Parce que les États-Unis ont commencé à faire sortir certaines informations. Ils disent, mais comment les informations, là, vous êtes à distance et puis vous avez des informations. Non, non, non. On va enlever l'ambassade. Les jeunes Burkinabés disent que, mais attends, comment vous êtes à distance et puis vous arrivez à voir comment le pays fonctionne? Ils se sont, les jeunes Burkinabés se sont levés un matin. L'autre a dit à son ami, mon frère, tu as été en bassin de la boya. Il y aura moyen, il y aura moyen. Il y a ambassade, il y a bon. Ante ni cheka boya, amaya ko ok. Ante ni cheka boya, amaya ko ok. Ha, il y aura moyen, il y aura moyen. Ils se sont levés. Eux tous se sont levés. L'autre a appelé son ami. Et puis, ce qui est bien au Burkina Faso, au Burkina Faso, quand il y a un qui a une information, il va appeler son ami. Il va appeler son frère. Ah, Madou Tchevari, c'est comment? Moi, ne me t'arrête, je suis sur la route. C'est comment? Bon, c'est pour là-bas. Ouais, c'est fini comme ça. Rendez-vous. Et là, ils vont sortir comme les petits fourmis maniants. Inde. Où tu vas t'en rendre compte là? Où tu vas t'en rendre compte là? Ils sont versés maintenant. Ils vont sortir Inde. Où tu vas t'en rendre compte? Ils sont là. Il dit non. Heureusement que Ibrahim Traoré a lancé communiqué directement pour dire non, non, non. Il faut protéger l'ambassade des États-Unis. Qu'il ne faut pas, ils vont déloger ça. Qu'il ne faut pas, ils vont déloger. C'est pourquoi il y a des militaires qui sont partis pour protéger l'ambassade des États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Sinon, les jeunes Burkinabés voulaient enlever ça. Les jeunes Burkinabés là voulaient enlever ça. Est-ce que vous comprenez? Ils voulaient enlever l'ambassade là. Mais grâce à Ibrahim Traoré, l'ambassade est restée. Et c'est le même Ibrahim Traoré, vous venez l'accuser aujourd'hui, qu'il est en train de bouffer l'argent. Quelqu'un, grâce à lui, l'ambassade est toujours là. Mais vous l'accusez. Vous l'accusez. Michael Langlais, quand il a reçu le mandat international là, il a fermé sa bouche.
Parce que tu as de justifier. Et puis les Burkinabés, ils ont toutes les preuves. Hein. Tout est écrit. Toutes les preuves sont là. Toutes les preuves sont écrites. Tout est là. Que à notre arrivée, il n'y avait pas de mine. Et puis il y a les photos. Vous pensez qu'Ibrahim est bête ou bien? Vous pensez que les Burkinabés sont bêtes? Vous pensez qu'Ismaël sont bien bêtes? Vous pensez que M. Apollinaire est bête? Il touche. Vous pensez que M. Comment ça? Ouedraogo, ministre, premier ministre, il est bête. Ils ont filmé, ils ont toutes les preuves. Ils ont toutes les preuves à leur portée qui prouvent que quand ils sont arrivés au pouvoir là, il n'y avait pas il n'y avait pas de choses, qu'on appelle ça, réserve d'or. Et que c'est grâce à eux que eux ils sont en train de faire tout leur possible pour mettre un peu d'or à côté. Et Michael Anglais, à la Cour pénale internationale, chacun va se justifier. Le président même ne va pas se déplacer. IB ne va pas se déplacer. Non. Parce que si IB se déplace, c'est la catastrophe. Il va faire couler les États-Unis. Si Ibrahim Traoré se déplace, il va faire couler les États-Unis. Parce que Ibrahim Traoré a quelque chose en lui que plusieurs personnes cherchent à voir. Il a ce qu'on appelle la plus puissante âme maîtrise. Il a la plus puissante, hein? Il a la plus puissante âme maîtrise au monde. Maîtrise. Mais la famille, mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur rapidement. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, la famille. Maîtrière. Voilà, maîtrière. Une âme maîtrise. C'est une âme. On avance. On n'a pas le temps. Prenez un, laissez un. On n'a pas le temps, la famille. Il a la plus. Il a la plus puissante âme maîtrise. C'est une âme. C'est une âme quand même. Une âme maîtrise. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On continue. Il a la plus puissante âme maîtrise au monde. Maîtrise, c'est pas joli. Il a la plus puissante âme maîtrise au monde. On est d'accord? Voilà. La plus puissante âme maîtrise au monde là. Vous savez c'est quoi? C'est sa bouche. C'est sa bouche. Parce que s'il se déplace et puis va affronter ce général là, il va le mettre à terre. Je parie, c'est que toute ma fortune que moi j'ai, je sais qu'elle n'est rien. Moi-même, je sais qu'elle n'est rien. Mais tout ce que j'ai là, je parie sur Ibrahim Traoré. Walé Bilay, il va mettre le gars à terre. Je vous jure, sur tout ce que moi je cherche au monde, il va mettre le gars à terre. Confrontation, indé. Il va mettre le gars à terre. Si on dit preuve comme preuve, parler comme parler. C'est que le gars il est assis, le général est assis, et puis IB lui assis. Et puis on dit il faut justifier. Le général dit que non, tu voles l'or du pays. Walé Bilay, ils vont le destituer de ses fonctions. Ce que IB va dire ce jour-là, le monde entier va se lever pour dire oui, tu as frappé fort. Tu as frappé fort même. Il va le mettre à terre. Même moi-même, on me met une dé avec le général, je le mets à terre. Une dé avec le général, là, je le mets à terre. Non seulement, il va lui poser la question. Écoutez, il va lui poser la question. Vous avez quoi à voir avec l'économie du Burkina Faso? Ça fait 1. Le Burkina Faso, est-ce que ça vous appartient? Ça fait 2. Il me répond à ces questions, et puis c'est tout. En quoi est-ce que le Burkina Faso, là, vos rapports avec le Burkina Faso, quels sont vos rapports, vous, en tant que général, quels sont vos rapports avec le Burkina Faso? Ça fait 3.
Est-ce que lui, Ibrahim Traoré, il se mêle des affaires du Burkina Faso? Ça fait 4. Moi-même, pas Ibrahim Traoré, mais moi-même, il a fait coucher le général. Moi-même, c'est pas quelqu'un de Wallet Bilé, il te fait coucher. Il te fait coucher. Il y a ton nid. C'est comme ta maison est là. Ta maison, et puis la maison de ton voisin, mais tu t'en fouillé dans la marmite de ton voisin. Pendant que le voisin, lui, ne va pas fouiller dans toi ta marmite. Le voisin, lui, ne cherche pas à regarder ce que tu manges. Mais toi, tu vas chercher à regarder ce que le voisin mange. Ça veut dire que toi, ta marmite est bien remplie. Il y a viande, il y a tout dedans. Tu manges avec tes enfants. Mais toi, tu veux aller regarder ce que le voisin mange avec ses enfants. Et tu dis au voisin que ce que tu es en train de manger, toi, tu es en train de manger tout poulet là. Tu es en train de manger tout poulet là. Il faut donner aussi à tes enfants. Faut donner aussi à tes enfants. Tu manges tout poulet là. Tu as quoi à voir avec le voisin? J'espère que vous avez compris un peu. Tu n'as rien à voir avec le voisin. Mais si Ibrahim Traoré s'en va, il va te faire coucher. Parce que tous les présidents ce jour-là, tous les présidents ce jour seront réunis. Est-ce que vous comprenez? Ce jour-là, eux tous, ils seront réunis. Tous les présidents, ils vont écouter le discours d'Ibrahim Traoré. Eux tous, ils vont écouter le discours. Après, les gens cherchent à aller demander pardon à Ibrahim Traoré en cachette, en solo. Les gens cherchent à aller lui demander pardon en solo kai. Vous lui demandez pardon là, en solo kai, c'est pourquoi au juste. Le pardon que vous allez lui demander en solo kai, c'est pourquoi au juste. C'est pourquoi. Ibrahim Traoré a dit que lui n'a pas besoin de pardon en solo kai. De la manière qu'il est venu de façon officielle, pour parler là. Il faut venir parler officiellement pour dire que, on vous demande pardon. C'est tout. Viens de façon officielle et puis tu demandes pardon. C'est pas en bas et puis tu vas venir demander pardon. Il y a des gens qui disent qu'il a démissionné. Il démissionne pourquoi? Il démissionne pourquoi? Il ne doit pas démissionner. Il ne doit pas démissionner. Le général anglais ne doit pas démissionner. C'est parce que le général anglais sait qu'il y a quelque chose mandat sur lui. Parce que ça va aller à l'ONU. Ça va aller à l'ONU. Ça va aller à la Cour pénale internationale. Pour diffamation contre autorité présidentielle. Donc vous êtes en train de comprendre que Ibrahim Traoré, ce n'est pas un enfant. Vous êtes en train de comprendre que Ibrahim Traoré est en train de réussir. Vous êtes en train de comprendre que Ibrahim Traoré est protégé aujourd'hui. Les gens pensaient que c'était avant. Avant, ce n'est pas maintenant. Maintenant, ce n'est pas avant aussi. Maintenant, c'est maintenant. Maintenant, c'est le futur. Les gens ont compris. Les gens ont compris que le président Ibrahim Traoré est 10 fois mieux protégé. On va avancer. Lors d'une sortie d'Ibrahim Traoré, écoutez-moi très bien, lors d'une sortie d'Ibrahim Traoré, en direction de la Russie, il y a un avion qui a décollé. Il y a un Sukhoi. Écoutez-moi très bien, il y a un Sukhoi qui a décollé de nulle part. Avant de parler de ce Sukhoi, écoutez, avant de parler de ce Sukhoi, il y a parlé de Donald Trump. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé quelque chose de Donald Trump. Donald Trump a invité Ibrahim Traoré au palais présidentiel à la Maison Blanche. Et lui veut voir Ibrahim Traoré pour parler avec lui, pour échanger avec lui. Vous savez ce qu'Ibé a dit? Mettez-moi ça en commentaire. Parce que j'échange avec ma communauté. Mettez-moi ça en commentaire. Ce que Ibrahim Traoré lui a dit là, mettez-moi ça en commentaire. Donald Trump a invité Ibrahim Traoré aux États-Unis à la Maison Blanche. Mettez-moi ça en commentaire, ce que Ibé a dit. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a déjà répondu. Il y a quelqu'un qui a déjà répondu. Merci beaucoup. Mettez-moi ça en commentaire. Mettez-moi ça en commentaire. La famille, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte. N'oubliez pas de vous abonner. On va prendre 1 minute pour les abonnements. Je veux voir ça en commentaire. Pendant qu'on prend les 1 minute d'abonnement, écoutez-moi très bien. Pendant qu'on prend les 1 minute d'abonnement, vous me mettez les partages aussi. Je veux voir les 1 minute de suivi. Je suis assis puis je regarde. Je veux voir les 1 minute. Voilà. Ok. Iba. Ok, c'est Bijou s'est abonné. Abdul s'est abonné. Ok. Sali Dabri.
Non, MT s'est abonné, ok. Ok, Awal, ok. Ondo Pu s'est abonné. Semba s'est abonné, ok. Salif, Inou s'est abonné, ok. L'œil s'est abonné. Petit Tom Maïga International s'est abonné. Tranquillité s'est abonné. Ok. Sakira s'est abonné, ok. On prend les 1 minute d'abonnement. On prend les 1 minute d'abonnement. Ama Big s'est abonné, ok. Maître Design, ok. Il a partagé. Il a partagé, ok. Les 1 minute d'abonnement, ceux qui ont oublié de s'abonner. Parce qu'au fait, il y a des personnes qui sont là, qui me suivent, mais qui oublient de s'abonner. Après, Pauline, Madame Pauline s'est abonnée. Madame Pauline, ok. Madame Pauline s'est abonnée. Oh, merci pour les partages. Ceux qui partagent, merci pour les partages. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui partagent, merci pour les partages. Ibrahim Al-Kassoum s'est abonné, ok. Aziz, monsieur Aziz, Félix, Fatim Ouedraogo, ok. Ok. Bataillon. Monsieur Fatima. Ah, Madame Fatima. Ok. Elle s'est abonnée. Madame Fatima s'est abonnée. Ok. Voilà, on continue avec les abonnements. Je veux voir ici en commentaire qu'est-ce que Ibrahim Traoré a dit au président Donald Trump. Mettez-moi ça en commentaire. Qu'est-ce qu'il a dit au président Donald Trump? Le président l'a invité, Donald Trump l'a invité au palais présidentiel, à la Maison Blanche. Qu'est-ce que lui, IB, il a dit? Qu'est-ce que lui, IB, il a dit au président? Mettez-moi ça en commentaire, rapidos prestos. Il y a quelqu'un qui dit, nous sommes en guerre. Et c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit à Donald Trump, nous sommes en guerre. Pourquoi tu m'invites, moi, de venir chercher quoi? De venir chercher quoi à la Maison Blanche? Pendant que actuellement c'est chaud. Pendant que c'est chaud sur moi. Pendant que c'est chaud c'est chaud. C'est chaud. Et tu m'invites de venir faire quoi même? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est chaud. Et tu m'invites de venir. Tu m'invites de venir. Et voici comment un jour, Ibrahim Traoré va se lever pour aller peut-être quelque part en Russie. Lorsque IB était en l'air, l'avion de IB était en l'air. Écoutez très bien. L'avion de IB était en l'air. Bon, il y a un autre avion qui était en direction. En direction. C'est-à-dire que dans les communiqués, il fallait bombarder l'avion de Ibrahim Traoré. Dans les communiqués là, il fallait bombarder l'avion de Ibrahim Traoré. Il sait de quoi il vous parle. Voici comment la Russie va faire décoller comment on appelle ça, le Foxhouse. Ils vont faire décoller le Foxhouse. Intervention rapide. Le Foxhouse, décoller ça pour la protection d'Ibrahim Traoré. En même temps, ils sont venus l'exporter. Pour dire, lui là, il est sous notre protection. On ne peut pas le bombarder. Il est sous notre protection. Écoutez très bien, il est sous notre protection. Voici comment il fallait sécuriser Ibrahim Traoré. Et c'est là que les gens ont commencé à comprendre que les gens guettent Ibrahim Traoré vraiment. C'est là que les gens ont commencé à comprendre que, ouais, il y aura main. Il y aura main vraiment. Voici comment, après cela, Ibrahim Traoré devait être invité. Écoutez-moi très bien. Voici comment Ibrahim Traoré devait être invité pour aller en Russie encore. Et pour aller en Russie, il partait à la 81e anniversaire de la Russie. Écoutez, hein, 81e anniversaire de la Russie. Il partait là-bas.
C'est Poutine qui l'avait invité. Poutine n'invite pas tout le monde. Hein. Écoutez très bien, Poutine n'invite pas tout le monde, mais Poutine l'a invité. Et Poutine connaît toutes les conséquences. Le déplacement d'Ibrahim Traoré, Poutine connaît. Poutine ne va pas escorter tous les présidents. Jamais de la vie. Lui, sinon, il peut le faire. Poutine peut le faire. Mais voici comment Poutine va inviter spécialement Ibrahim Traoré au 80e anniversaire de la Russie. On parle de 81e anniversaire de... Ils ont gagné des batailles, c'est pas quoi là. Bataille de quoi là. C'était 81e anniversaire de quel anniversaire là même, s'il vous plaît? Mettez-moi en commentaire, 80e anniversaire, c'était quel anniversaire là? 80e anniversaire de... ils ont fait bataille quelque part là-bas là. Je ne sais pas bataille de quelle année là. Voilà, je ne sais pas si c'est l'indépendance, 81e anniversaire. Voilà, c'est ça, du nazisme. Merci beaucoup. 80e anniversaire du nazisme, c'est ça. Voici comment Ibrahim Traoré devait partir maintenant. Cette fois-ci là, il ne va pas aller parce qu'il faut partir bêtement. Ils vont l'escorter maintenant avec 4 Alpha Jet, 4 Fox Out, bien blindés, bien chargés. Deux à gauche, non. Un par aile droite, un par aile gauche, et puis 2 par derrière. 2 par derrière. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore, c'est-à-dire qu'on forme sous forme de sous forme de carré, quoi. Oui, un peu non. Ou bien sous forme de losange. Sous forme de losange. Il y a 2 devant comme ça. 2 force out devant. Et puis 2 derrière pour le protéger. Vous savez pourquoi on a fait ça? Est-ce que vous savez pourquoi Poutine a fait ça? Vous pensez que Poutine est bête? Alou nyanko Poutine est l'alumale. Alou nyanko Poutine est l'alumale wa. Alou nyanko Poutine est fatochele quoi. Alou nyanko Poutine. Alou nyanko tonton Poutine. Papa Poutine, faut être Kongoro là, c'est ça? Anyanko tonton Poutine, papa Poutine, grand frère Poutine. Faut être allé au Kongoro là. Lui va se lever pour envoyer les avions de chasse pour protéger Ibrahim Traoré parce que faut être à Kongoro là quoi. Ou bien parce que, hein, parce qu'il a envie de s'amuser, c'est ça? C'est parce que papa Poutine là, il a travaillé dans plusieurs pays. Papa Poutine là, il a travaillé en tant que service de renseignement dans plusieurs pays. Même papa Poutine a travaillé aux États-Unis. Dans le service de renseignement des États-Unis. Papa Poutine a travaillé même à FBI, à la CIA. Papa Poutine a travaillé là-bas. Papa Poutine a travaillé à la présidence aux États-Unis. Vous pensez que je suis en train de mentir? Il dit, papa Poutine a... Attendez, je mets ça ici. Les gens pensent que c'est faux quoi. Attendez. Attendez, j'ai fait sortir. Aïe! J'ai fait sortir ça ici. Poutine a travaillé à la présidentielle en tant qu'agent de sécurité. Attendez, je vais reprendre. Agent de quoi même? Agent de service de renseignement. Poutine a travaillé en tant qu'agent de service de renseignement aux États-Unis. Voilà. 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 Il a travaillé à la CIA. Papa Poutine a travaillé à la CIA. Est-ce que vous comprenez? Il a travaillé même à FBI. Il a travaillé même à FBI. Voici comment papa Poutine, il va dire, il va avoir des échos dans certaines dimensions, dans certains pays. Je ne vais pas dire le nom de ces pays. Il va avoir des échos.
Écoutez-moi très bien, il va avoir des échos. Qu'il faut le protéger. Il faut le protéger. Voici comment les 4 Alpha Jet, les 4 Force Out vont venir prendre Ibrahim Traoré. Mais je vais vous poser la question. La question que je vais vous poser aujourd'hui là, s'il vous plaît, répondez-moi clairement à cette question là. Les 4 Fox Out qui sont venus prendre Ibrahim Traoré là-haut, est-ce que vous les avez vus quand ils sont venus chercher au Burkina Faso? Je vous pose la question, la famille, concentrez-vous, 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 concentrez-vous. Est-ce que les 4 Force Out là, quand ils sont venus prendre Ibrahim Traoré là-haut, est-ce que vous les avez vus, les atterrissages d'abord au Burkina Faso et les décollages au Burkina Faso? La question est à vous. Est-ce que vous les avez vus, les décollages au Burkina Faso ou bien les atterrissages au Burkina Faso? Mais vous les avez vus simplement en l'air. Est-ce que vous les avez vus quand ils ont décollé? Est-ce que vous les avez vus quand ils sont venus atterrir? Voilà. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle, il fut un temps. Écoutez, il fut un temps aux États-Unis. Poutine a montré que c'est lui, la suprématie. C'est lui, Poutine. Il a envoyé des avions de chasse militaire aux États-Unis. C'est-à-dire que quand les avions ont apparu comme ça, là, c'est un seul avion qui a apparu en l'air, qui s'est montré, qui s'est montré comme ça. Et puis après, l'avion a disparu. Les Américains ont dit comme ça que, mais attends, comment l'avion a pu pénétrer dans le système américain? Et puis eux n'ont pas vu l'avion. Ils n'ont pas pu détecter l'avion. Écoutez, ça envoyait des histoires entre la Russie et puis les États-Unis. Les États-Unis ont commencé à avoir peur de la Russie. Voici comment les États-Unis vont commencer à respecter la Russie. C'était un message de Poutine. Poutine leur a... Parce qu'un temps là, il menaçait trop Poutine. Un temps là, il voulait trop, ils étaient trop sur lui. Donc Poutine leur disait que arrêtez. 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 Je sais de quoi je suis capable. Donc pour leur montrer de quoi il est capable, il a envoyé ce qu'on appelle un Alpha Jet. C'est que l'avion atterrit comme ça. Et puis il était suspendu. Pour leur montrer que je peux frapper à tout moment. Nous t'es moyen, nous t'es moyen. Poutine a montré que nous t'es moyen. Je peux frapper à tout moment. Il a montré l'avion et puis après il a fait disparaître l'avion. C'est un Alpha Jet, c'est un hélico. C'est un hélico c'est-à-dire un hélico de frappe aérienne. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'être transparent. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. L'hélico peut venir apparaître comme ça et puis disparaître. Tu ne le vois pas. L'hélico peut être auprès de toi. Il est à côté de toi, tu ne le vois pas, il serait invisible. L'avion là est à côté de toi, non? Et puis l'avion là sera invisible. Tu ne vois pas l'avion là. L'avion là est en l'air. Et puis l'avion là est invisible. C'est là que les gens ont commencé à dire que comment un avion là peut venir et puis on ne le voit pas. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Les 4 Alpha Jet qui sont rentrés au Burkina Faso là, est-ce que vous les avez vus quand ils ont atterri? Est-ce que vous les avez vus quand ils ont décollé? C'est tout. Mais c'est quand ils étaient en haut là. C'est quand ils étaient en haut là que vous les avez vus. Qu'ils étaient en train de l'escorter. Du moment les avions là l'escortent,
si tu es garçon, que tu dis que tu es fort, faut lancer un missile. Si tu dis que tu es garçon et que tu bandes bien, tu dis que tu es fort, faut lancer un missile. Faut lancer un missile. Ils vont intercepter ça d'abord. Quand ils vont attraper, puis ils vont te frapper normalement ce jour-là. Parce que les avions là, ils étaient bien blindés, bien chargés avec des missiles ou missiles. Un seul avion avait combien de missiles? Moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas, ils avaient combien de missiles. Mais ils étaient chargés. Donc ce jour-là, tu fais l'erreur. Tu fais erreur de balancer quelque chose, on retourne contre toi. On appelle ça autodestruction massive en l'air. L'avion là, ça va, on détruit le missile, non? Et puis on envoie un missile vers toi. À toi maintenant d'attraper ce qu'ils vont envoyer. Si tu as vu le missile qu'ils vont t'envoyer, il faut dire Dieu merci. Si tu as vu, il faut dire Dieu merci. Sinon, c'est un problème, hein? C'est ton problème. Si tu as vu Dieu, il faut dire Dieu merci. Hein? Lorsque eBay, écoutez-moi très bien, eBay est parti en Russie. Il y avait un peu de cafouillage dans le pays. Il y avait un peu de cafouillage dans le pays. Ça a trouvé que les militaires burkinabés, ils étaient allés combattre dans un front quelque part là-bas. Et ils ont fait le travail propre. Ils ont fait le travail propre. Mais les gens voulaient faire du mélangement. eBay n'a pas duré. Il est revenu au pays rapidement. Même le jour où il revenait au pays là, escorte n'était pas escorte. Escorte n'était pas escorte ce jour-là. Il y aura tout main. Il y aura tout main, la famille. Mettez-moi assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez-moi assez de cœur. Voilà.